Depuis le 2 juin dernier, un peu plus de 26 000 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 et environ 1 000 d'entre elles ont déclaré avoir connu des effets indésirables. Le ministre de la Santé a indiqué à ce sujet que des investigations étaient en cours. Il a également donné des précisions sur le vaccin AstraZeneca en général. L'actualité sur la question sécuritaire a donné lieu à un discours de circonstance du président du Faso hier dimanche. Vous l'avez suivi. À travers ses propos, Roch Kaboré s'est montré rassurant, a invité les différentes organisations de la société civile ainsi que l'opposition à l'Union. Dans ce journal, des avis de quelques citoyens sur ce discours du président. Et puis au Mali, la relecture de l'accord de paix et la réconciliation nationale en question. La CEMA, qui s'y oppose, est jugée illégitime dans sa position selon le Front pour le refus de la mise en œuvre donc de l'accord. Le FRA était face à la presse en fin de semaine. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle semaine d'information. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un mois après le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina, le ministre en charge de la Santé fait une sortie médiatique aujourd'hui donc pour apporter des précisions et rassurer sur la qualité du vaccin. Sur plus de 26 000 personnes vaccinées, 1 000 ont confié avoir contracté des effets indésirables. Dans ses propos, le ministre explique que les origines du vaccin explique donc les origines du vaccin tout en précisant que des investigations sont en cours pour établir et d'éventuels liens donc entre le vaccin et ses effets désagréables qui ont été signalés. On en parle avec Fatima Tanikima. Fait le point de l'évolution de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina Faso et apporter des éclairages sur la nature du vaccin administré dans le pays depuis le 2 juin dernier. C'est entre autres les raisons qui ont conduit à la tenue de cette conférence de presse. Je tiens à rassurer l'ensemble du public burkinabé que les doses de vaccin AstraZeneca administrées sur le territoire burkinabé depuis le 2 juin 2021 sont celles du vaccin AstraZeneca 1222 mis au point par la firme AstraZeneca en Suède et reconnu par les autorités sanitaires européennes. Ainsi, le Covid-Shield administré en Inde est différent de celui qui est proposé aux populations burkinabées. Selon le ministre Charlemagne Ouedraogo, à la date du 26 juin, ce sont 26 210 personnes qui ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca sur l'ensemble du territoire. Et parmi ces personnes, plus de 10 000 agents de santé. Et au ministre de signifier qu'aucun effet grave n'a encore été signalé. Depuis le début de cette vaccination, environ 1000 cas d'effets indésirables ont été déclarés dans la majorité des cas sous forme de fièvre, de courbatures et de céphalée, ce qui est classique dans les vaccinations comme ce que nous voyons dans le programme PEV avec nos enfants. Des investigations sont en cours pour établir d'éventuels liens de causalité entre le vaccin et les cas notifiés au Comité national de vigilance des médicaments. Cette conférence de presse a donc servi de cadre pour le professeur Charlemagne Ouedraogo d'inviter les personnes qui ont reçu la première dose à la sérénité. À ma qualité de ministre de la Santé, je tiens à rassurer le public, en particulier toutes les personnes qui ont déjà reçu la première dose d'AstraZeneca, y compris moi-même, d'être sereines et le gouvernement travaille d'arrache-pied avec ses partenaires pour sécuriser la deuxième tranche de doses d'AstraZeneca. En rappel, cette deuxième dose est prévue pour être administrée à partir du 2 août 2021. Il est également rappelé lors de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias que le test Covid est payant pour les voyageurs, mais gratuit dans les centres de santé, dans le cadre du diagnostic, tout comme la prise en charge de la personne malade. Selon le ministre de la Santé, des agents de santé qui ont commis des malversations concernant les tests Covid sont d'ailleurs présentement en attente de jugement.
Venons-en à ce discours du président du Faso face à la situation sécuritaire. Il a suscité des sentiments de révolte pour l'opposition politique et plusieurs organisations de la société civile. Les actions qu'ils ont engagées, certaines violentes, ont été déplorées par le chef de l'État dans son discours. En une dizaine de minutes, Roch Kaboré a confié qu'il avait conscience que la lutte contre le terrorisme avait pris une autre tournure. Il a notamment appelé à l'union des forces face à la situation, donc en annonçant la décision d'adapter la stratégie de lutte contre le terrorisme. Ce que les citoyens burkinabés pensent de ce discours dans cet élément. Moi, je salue d'abord même la sortie du président parce que c'était longtemps attendu. Beaucoup de choses se sont passées. On attendait vraiment qu'il dise quelque chose. Mais bon, je salue vraiment cette sortie. Et ce que je retiens de son discours, c'est qu'il prend acte de tout ce que les Burkinabés vivent. Et dans les prochains jours, les actions vont venir. Nous avons bon espoir que les actions vont venir. Quand vous l'écoutez, il a bien choisi ses mots. Ça veut dire, je prends la décision. Ça veut dire qu'il y a un travail qui sera fait. J'espère bien, dans l'immédiat, pour changer la manière de faire, la manière de concevoir, d'exécuter les choses sur le terrain. Par exemple, les gens pensent non de changer les personnes. Non, ce n'est pas les personnes seulement. C'est tout le dispositif là qu'il faut mettre en place là. Et il a appuyé dessus. Ça m'a plu. Deuxième chose, prenez les partis politiques, les syndicats, toutes ces marches-là. C'est bien, c'est leur droit. Mais est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas le moment. C'est maintenant là que nous devons être ensemble. Un front commun. Sinon, même si vous changez les gens, ça ne va rien changer. Moi, ça m'a plu. La seule chose, je l'attends. Il a parlé de prendre des dispositions pour mettre de l'ordre dans les forces armées. Je n'ai pas compris si au niveau des forces armées, il y a du désordre. À mon avis, il a su réagir. En tant que chef d'État, il a su réagir et que tout le monde doit prendre ça en compte pour pouvoir s'en sortir, voilà, individuellement comme collectivement. Et je pense, à mon avis, qu'il y a eu des mesures que les citoyens attendaient visiblement, mais certainement que le président ne pouvait pas dévoiler un peu toutes ces batteries de mesures sur une scène comme ça. Mais on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui seront entreprises d'ici un futur très proche relativement à tout ce qui doit être mis en œuvre. Le Premier ministre Christophe Dabiré a procédé aujourd'hui à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. La rencontre était le cadre pour faire le point des acquis et donner des orientations pour les années à venir. On en parle avec Nelly Tapsoba et Yacinthe Sawadgo. Accroître la performance de l'administration publique dans la production des biens et des services publics de qualité pour la satisfaction des usagers, c'est la mission assignée au Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Les participants à cette rencontre avaient pour mission de dresser le bilan des actions déjà menées, d'identifier les faiblesses et de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité de l'action administrative. Sur la base de ce nouveau référentiel, je traduirai les priorités du chef de l'État sous la forme d'orientation pour la programmation et la mise en œuvre des actions en matière de modernisation et de bonne gouvernance au sein des départements ministériels et des institutions au cours de l'année 2022. Pour la mise en œuvre de ces orientations, je vous invite à toujours privilégier l'intérêt général et à vous souvenir de ce qu'a dit Louis XI. En matière d'administration, toutes les réformes sont audacieuses. Nos orientations peuvent et seront audacieuses, mais elles doivent être bien conduites car nous avons l'obligation de produire des résultats capables de relancer l'ensemble des secteurs de la nation. Il était également question de valider le rapport d'évaluation du programme de modernisation de l'administration publique mis en œuvre de 2016 à 2020 et de la nouvelle stratégie nationale de modernisation de l'administration publique. Il sera question essentiellement de valider deux documents. Le premier document,
c'est le rapport d'évaluation du programme de modernisation de l'administration publique qui a été mis en œuvre sur la période 2016-2020. Le deuxième document dont il sera question, c'est la nouvelle stratégie nationale de modernisation de l'administration publique, qui est le référentiel en matière de modernisation de notre administration publique pour la période 2021-2025. Donc ce nouveau référentiel donne les différents axes de modernisation de notre administration. C'est essentiellement en 3 axes. Le premier axe porte sur le développement du capital humain de notre administration publique. Le deuxième axe porte sur le renforcement et l'accélération de la digitalisation de notre administration publique. Et le troisième et dernier axe porte sur le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel de notre administration publique. La stratégie nationale de modernisation de l'administration publique pour la période 2021-2025 constitue donc désormais le référentiel national dans lequel doivent s'inscrire toutes les actions menées au sein des différentes structures en vue de moderniser l'administration, aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré. Le Premier ministre a également lancé aujourd'hui le premier cadre de concertation au Burkina en vue donc du prochain sommet des Nations Unies sur le système alimentaire. Ce sommet appelé Sommet du Peuple se tiendra à New York en septembre prochain. C'est dans le cadre de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Il permettra de revoir le système alimentaire dans les différents pays afin de faciliter l'accès à une alimentation de qualité. Sanata Kwanda et Abdoulaye Migné. Plus de 3 millions de Burkinabés n'ont pas accès à une bonne alimentation selon le système des Nations Unies. Pour faire face à cette situation qui touche de nombreux pays, le prochain sommet des Nations Unies se penche sur la question afin de faire de son objectif zéro faim en 2030 une réalité. Ce premier cadre de concertation nationale permet aux différents acteurs de préparer la participation du Burkina Faso à ce sommet sur le système alimentaire. Le secrétaire général des Nations Unies a depuis 2020 souhaité justement que le monde entier se penche sur les systèmes alimentaires. Parce que vous constaterez depuis un certain nombre d'années qu'on a des maladies émergentes, des maladies qu'on ne connaissait pas. Donc c'est en cela que donc, chaque État a été invité à conduire un processus de réflexion pour que nous puissions dégager, comme on l'a appelé, une voie nationale. Une voie nationale qui va donc amener chaque citoyen de ce pays, quel que soit le moyen dans lequel il se trouve, à prendre des engagements. Logiquement, chaque être humain doit pouvoir manger à sa faim. Mais manger à sa faim, mais manger qualité, manger nutritif. Pour le chef du gouvernement, le Burkina Faso est déjà engagé pour la sécurité alimentaire à travers l'initiative Produire 1 million de tonnes de riz par an. Il se félicite de la tenue de cette rencontre qui permet au Burkina Faso d'élaborer une voie nationale. Toutes ces initiatives que nous mettons en œuvre avec le soutien des partenaires techniques et financiers viendront consolider nos efforts consentis depuis quelques années pour promouvoir une véritable transformation structurelle de tous nos secteurs de production et pour développer des systèmes alimentaires conformément aux objectifs du sommet mondial. Cette première rencontre de concertation se tient autour du thème de l'amélioration du système alimentaire par les politiques nationales. 2 autres rencontres sont prévues sur le système de production et la contribution des différents acteurs à l'atteinte des objectifs. Question d'énergie dans ce journal. Le ministère en charge de l'énergie justement a organisé ce lundi, en collaboration avec la Société financière internationale IFC, un atelier de restitution d'une feuille de route pour des systèmes indépendants de stockage d'énergie au Burkina. Cette rencontre a donné lieu donc à l'élaboration avec l'appui d'un consultant de la feuille de route qui va permettre d'évaluer entre autres les capacités du Burkina en matière de stockage d'énergie. Sanata Seré. Le Burkina Faso fait face à une croissance énergétique avec un taux d'accroissement de 8% par an, selon le ministère de l'Énergie. Et c'est en vue de répondre à cette forte demande et assurer une fourniture d'énergie durable qu'est organisé cet atelier de restitution de la feuille de route pour des systèmes indépendants d'énergie au Burkina Faso. Une étude qui va permettre d'évaluer notamment les besoins en capacité de stockage au Burkina Faso et identifier les technologies de stockage les plus adaptées. Cette étude permettra au Burkina Faso de définir une feuille de route pour le déploiement des systèmes indépendants de stockage d'énergie planifiés d'une capacité de 60 à 70 MW, 160 à 220 MWh, afin d'accroître son offre énergétique. Comme vous le savez,
Notre pays est l'un des pays de la sous-région ayant une forte croissance de la demande et avec un taux de croissance annuel de 8% vers 2030 et le pic de demande pour 2025 est estimé à 615 MW sans les industries extractives. Pour l'élaboration de cette étude, le ministère en charge de l'énergie bénéficie du soutien technique et financier de la Société financière internationale IFC. Ce soutien de la SFI au financement du secteur privé dans l'énergie s'inscrit également dans le cadre de l'action globale du groupe de la Banque mondiale, dont la stratégie pour le Sahel ambitionne de doubler le taux d'accès à l'électricité d'ici à 2025, surtout dans les zones rurales, et de créer des conditions pour davantage de financement privé dans le secteur de l'énergie. La SFI est donc engagée à accompagner le Burkina dans la définition d'une stratégie de développement d'infrastructures de stockage d'énergie et est désireuse de financer les opportunités d'investissement du secteur privé qui en découleront. Cet atelier a réuni une trentaine de participants issus de l'administration publique, du secteur privé, des organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Il est attendu de ces différents acteurs à l'issue de cet atelier de restitution, l'approbation des études techniques réalisées par le consultant et la planification des prochaines étapes de développement du stockage de l'énergie. À Bobo Dioulasso, à quand la reprise des travaux sur le chantier de l'avenue de l'Insurrection? C'est la question que se posent aujourd'hui les habitants du secteur 17, donc dans la ville. En effet, lancé en début février 2020 pour un délai d'exécution de 8 mois, les travaux de construction de cette avenue sont à l'arrêt. Les riverains de ce tronçon routier donc sont partagés entre colère et désespoir. Ils lancent un appel aux autorités compétentes. On en parle avec notre correspondant. Les travaux de bitumage de l'avenue de l'Insurrection populaire au secteur 17 de Safalao Bobo Dioulasso peinent toujours à reprendre. Un avenue très fréquenté par les usagers et surtout les gros porteurs. En attendant sa réhabilitation, ce sont les habitants du secteur qui subissent les désagréments de ce chantier inachevé. Inhaler la poussière en longueur de journée, c'est devenu le calvaire des riverains de ce axe routier. Nous les riverains, en tout cas, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Ce ne serait que la poussière même. Puisque moi-même, personnellement, quand je suis chez moi, dans le salon même, il y a la poussière qui rentre. En tout cas, à l'heure actuelle, on a beaucoup de problèmes, parce que souvent la poussière nous dérange. Pour traverser le pont là même, souvent les gens se crachent dedans. Bon, en tout cas, sincèrement, on a beaucoup de difficultés. Moi-même, dedans là, toutes mes habits qui sont là, ça ne va même pas. Chaque fois, il faut l'enlever, laver avant de faire les lessives avant de faire entrer. Bon, c'est que, c'est à cause de la route là. Et une fois même, on a barré la voie là, vers les cinquantenaires pour dire qu'il faut arroser. Ils ont dit que non, même ce jour-là, le gouverneur même était là. Le gouverneur est venu nous dire non, on n'a qu'à patienter. Lui, il va aller voir les gars des sentiers là. Ils sont partis. Après, ils ont commencé à arroser. 2 jours, ils ont laissé. Le gouvernement burkinabé avait décidé de la suspension des travaux pour cause des difficultés d'ordre technique et financier. Il avait également rassuré de la reprise des travaux en janvier 2021. Plusieurs mois après cette échéance, les habitants du quartier Safalao sont toujours dans l'attente de voir cette promesse devenir réalité. Pour l'heure, ils se posent 1001 questions. Peut-être c'est dû au fond. Bon, ou c'est l'entrepreneur qui ne fait pas bien son travail, ou bon, peut-être qu'il n'a pas assez de fonds pour le faire. On avait entendu parler que le gouvernement n'a pas encore investi l'argent. Mais après, on entendait encore que le gouvernement a investi l'argent, mais qu'ils sont en train de travailler à Banfoura d'abord, qu'ils sont quittés là-bas, ils vont venir à Bobo ici. Bon, nous, on ne savait pas, ils sont en train de goudronner Bobo et Côte d'Ivoire, on ne sait pas en tout cas. Nous pensons que l'entreprise rencontre des difficultés, mais en vérité, nous n'en savons rien. D'autres parlent de problèmes financiers, problèmes de ressources humaines ou manque d'argent. Ce qui est sûr, nous attendons la fin des travaux. C'est ce qui nous arrange, nous, populations. Ils espèrent que leur cri de cœur sera entendu et dans les plus brefs délais. Quand on se lève seulement, ils viennent faire un peu et puis ils partent nous laisser. Sincèrement dit, on ne comprend pas. On les demande à cause de Dieu, ils n'ont qu'à venir faire. C'est même pas loin, ça va même pas 1 kilomètre de là. En tout cas, bon, je voudrais que les autorités puissent au moins suivre ça de près. Peut-être que le suivi aussi n'est pas correct. Parce que bon, il faut suivre ça de près et puis
contrôler aussi et vraiment la qualité du travail. Voilà, il ne faut pas bitumer et puis un an après, on a des problèmes. Les travaux de cette avenue de l'insurrection populaire, faut-il le rappeler, ont été lancés le 6 février 2020 pour un délai d'exécution de 8 mois. Elle débouche sur le monument du cinquantenaire qui est aussi confronté à un problème d'entretien. Un monument devenu une poubelle à ciel ouvert et transformé en latrine publique. Clôture samedi dernier de la 14e édition de la caravane Oskimo Tour, débutée le 3 avril dernier à Dédougou. Ce rendez-vous a une fois de plus donné l'occasion d'offrir des séances de sensibilisation à la jeunesse en particulier. Le message était bien clair et précis, jeunes propres, sans drogue. Reportage à Mivalion avec la voix de Alice Ouedraogo. Jeunes scolaires, étudiantins, jeunes déscolarisés et non scolarisés ont répondu à l'appel de l'association Initiative culturelle pour la santé et le développement. Cette 14e édition était placée sous le thème « Lutte contre la drogue et l'insécurité routière au Burkina Faso ». Quel engagement des jeunes pour la paix et la réconciliation nationale? Pour le promoteur de cette initiative, le message qui était de sensibiliser les jeunes sur la consommation de la drogue est bien passé. Dans ces dernières années, ça s'explique, vous allez voir un peu de l'insécurité un peu partout, c'est lié à la consommation de la drogue. Vous allez voir au niveau scolaire, c'est devenu un peu grave. Mais il y a longtemps, la drogue était là, dans ce truc. Mais parfois, on allait dire, les gens ne voyaient pas, d'autres même cachent le problème. Aujourd'hui, nous sommes 26 juin, chaque année, c'est célébré. Vous voyez ce matin avec le SP qui est là, le comité national, on a brûlé 13 tonnes de drogue, c'est beaucoup. Voilà, donc c'est maintenant, dire merci aux parents, dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, mais il faut encore faire des efforts si nous voulons bien avoir nos enfants en bonne santé. Le ministre de la Santé, patron de cette cérémonie de clôture de la caravane Oskimo Tour, a pour sa part félicité le promoteur pour son engagement dans la lutte contre la drogue. Il a par la même occasion prodigué des conseils aux jeunes. Nous voulons lancer un message clé à la jeunesse en leur disant que leur avenir doit se construire sans la drogue. La drogue n'est pas associée à un développement. La drogue n'est pas associée à une réussite scolaire et universitaire. La drogue détruit la personne. La drogue va détruire la cellule familiale. La drogue va augmenter les dépenses des ménages. La drogue va détruire la scolarité de celui qui prend. Et la drogue ne permet pas de construire l'avenir de demain. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui dire non à la drogue, nous voulons une jeunesse avec zéro drogue dans la vie. Un rappel, la caravane Oskimo Tour s'est déroulée du 2 avril au 26 juin 2021 à travers 12 régions du Burkina Faso. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 15e édition. Au Mali, le Front pour le refus de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour l'appel à réconciliation nationale a réagi après la sortie de la CMA qui a réaffirmé son désaccord pour la rélecture de l'accord en question. Ce jeudi donc après-midi à la Maison de la Presse, lors d'une rencontre avec les médias, le Front, la CMA donc, le Front a expliqué que la CMA n'était ni mandatée par la population du nord du Mali donc, ni légale pour parler au nom de cette même population. Le point avec notre correspondant au Mali donc, Bourema Soulou. Le Front pour le refus de la mise en œuvre de l'accord FRA ne digère pas la dernière sortie de la coordination des mouvements de l'Azawada. La CEMA avait mis en garde contre toute volonté de relecture de l'accord de paix. Le Front pour le refus parle de provocation et estime que la CEMA n'est pas légitime pour parler au nom des populations du nord du Mali. La position des sédentaires dans le nord du Mali prouve à suffisance que la CEMA n'a aucun mandat, aucune légitimité à parler au nom des populations du nord du Mali qu'elle appelle abusivement Azawad. Le Front demande sans détour la renégociation de l'accord signé en 2015 et qui peine à être mis en œuvre. Pour les mêmes raisons que la CEMA, le FRA soucieux des intérêts du Mali et des Maliens rejette et demande la renégociation entre adultes maliens n'ayant pas besoin d'être pris par la main de cet accord illégal et illégitime qui a été mal négocié. Pour le porte-parole du Front pour le refus, 6 ans après la signature de l'accord, seuls les leaders de la CEMA en profitent. Après 6 ans
L'intégrité territoriale acquise depuis le 22 septembre 1960 sous la direction vigilante et éclairée du président Modibo Keïta n'est toujours pas rétablie. Après 6 ans, l'exercice de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son sol n'est pas une réalité. Après 6 ans, la CEMA n'est pas désarmée. Pour rappel, Choguel Kokala Maïga, l'actuel Premier ministre, faisait partie de ceux qui dénonçaient cet accord. Il faut souligner que lors de son investiture, le colonel Assimi Goïta a déclaré que l'accord sera mis en œuvre de façon intelligente et efficiente. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.